En chirurgie, la résistance des batteries vis-à-vis des antibiotiques est un problème majeur dans les hôpitaux du Bénin. Outre, elle constitue la hantise de tous les praticiens. Dans le cadre d'un micro-projet étudiant, Karine Yerwenou, médecin microbiologiste, alerte. De plus en plus, on remarque que, surtout quand on est au laboratoire, qu'il y a beaucoup de germes sur lesquels les antibiotiques ne marchent plus, ne sont plus fonctionnels, ne sont plus efficaces. Et ça, c'est l'attitude de nous qui prescrivons. Et les causes sont à différents niveaux. Déjà, les acteurs de soins qui ne font pas parfois bien le lavage des mains, donc c'est des germes manioportés d'un patient A à un patient B. Et parfois, c'est le mésusage de ces antibiotiques. Tout le monde prend des antibiotiques, je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin. Bon, j'ai du pu quelque part, l'autre a pris de l'Oxa, je prends aussi de l'Oxa. Et finalement, on a la pression de sélection de ces antibiotiques. Le jour viendra où on voudra mettre de l'oxacilline, ça ne prendra pas. Donc, on remarque de plus en plus une résistance de ces bactéries-là. Donc, presque tous les antibiotiques sont concernés. Et ce sujet a trait un peu aux infections du site opératoire. Donc, quand on parle d'infection du site opératoire, c'est aussi l'antibioprophylaxie. Lorsqu'au bloc opératoire, les gens utilisent à tout va du ceftriaxone, qui est une céphalosporine de 3e génération, on se rend compte que c'est vite fait d'avoir des bêta-lactamases après. Lorsque vous n'avez pas de tare, vous n'avez pas de pathologie particulière, et qu'on vous met de l'Oxa, ça ne marche pas. Mais avec le temps, vous allez sortir de l'hôpital parce que bon, ça ira quand même, l'immunité étant encore optimale. Mais le jour où vous aurez, je ne sais pas, un VIH, on ne le souhaite pas, ou bien vous êtes diabétique, par exemple, vous êtes déjà immunodéprimé. Et la moindre infection qui, normalement, avec le temps passera, ne passera plus. Donc vous allez séjourner plus longtemps avec des antibiotiques un peu plus chers, par voie injectable. Donc si c'est injectable, vous serez forcément à l'hôpital dans un lit. Et on sait que les lits ne sont pas vraiment abondants dans nos hôpitaux. C'est parfois la faute aux décideurs. Quand vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de lavabo, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, alors qu'on sait que le gel hydroalcoolique est beaucoup plus efficace que le savon ordinaire qu'on utilise. C'est peut-être la faute de l'hôpital. Quand on remarque par exemple que certains antibiotiques ne sont pas commercialisés au Bénin, alors que la première ligne, on dit bien, c'est les C1G pour l'antibioprophylaxie, on n'a pas la céphalosporine, c'est peut-être la faute à certains pharmaciens, aux décideurs. Nous-mêmes, déjà, se laver les mains proprement, ça au moins on peut le faire. C'est vrai qu'il n'y a parfois pas de gel hydroalcoolique, mais la responsabilité est partagée. L'idée à moyen terme déjà, c'est de faire un antibioguide. On a vu des germes qu'on retrouve dans les infections du site opératoire. Donc on va s'asseoir avec les différents acteurs de soins, les chirurgiens, les réanimateurs, les microbiologiques, etc. pour décider, pour dire déjà attention, il faut mettre tel avant tel. C'est déjà un guide national de prescription de certains antibiotiques qu'il faut. Et vulgariser auprès des autorités, des directions pour quand même essayer de maîtriser l'usage des antibiotiques dans notre pays.